Alors, chers amis, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Sylvie Léger, je pense, nous est utile dans cette période d'incertitude parce qu'elle nous aide à avoir plus foi en nous et surtout plus qu'en nous, quoi. Hein, donc, elle nous invite pour cela à retrouver le chemin de notre âme et pour cela, elle a eu le bonheur d'écrire ce livre sur le chemin de mon âme et nous invite donc à retrouver notre pouvoir créateur. Enfin, nous allons parler de tout cela avec elle, ainsi que d'un autre livre, Se connecter à l'énergie de l'abondance. Voilà, bonjour, chère Sylvie. Bonjour Christian, merci de me recevoir dans votre bureau virtuel. Ravi de... Voilà, c'est l'avantage de notre époque, elle supprime les distances. On Oui, dit toujours que dans le jeu quantique de nos vies, le temps et l'espace n'existent pas, mais ce qui est sûr, déjà, l'espace existe beaucoup moins avec, avec les vidéos, quoi. Hein. Donc, nous avons quelque part dans ce livre, Le chemin de mon âme, là, vous nous invitez en fait à retrouver le divin en nous. Hein. oui, bah écoutez, ce livre, il est arrivé un petit peu par hasard. Je sentais qu'il y a quelque chose qui poussait, qui me disait que j'allais écrire, mais bon, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, je me disais écrire un deuxième livre sur la loi d'attraction, je ne voyais pas trop. Et finalement, un matin, je me suis réveillée avec ce message qui me disait bah, tu vas aller sur le chemin de ton âme. Et là, je me suis dit, mais ouais, non, mais c'est un peu prétentieux. Oui, mais c'est une belle idée. Hein. Qui suis-je en fait pour parler de l'âme, mais bon, bah, je m'y suis attelée. Et puis ce que ça montre bien, c'est que le divin existe d'autant plus qu'on le fait exister dans nos vies. Bien sûr, bien C'est sûr. qu'on va vers lui qu'il vient vers nous. Hein. L'idée, c'est enfin, pour moi, l'âme ou le divin, comme vous le dites, Christian, pour moi, on est dans une dimension, on vit dans cette dimension qui est vaste et qui est supérieure. Il y a forcément quelque chose de supérieur à nous. Lorsque je vois l'univers, lorsqu'on considère l'univers, lorsqu'on voit les planètes qui tournent toutes seules, quand on voit la magie de la nature, lorsqu'on voit la magie de l'eau, la magie du soleil, euh, qui a créé ça, si ce n'est que quelque chose de divin ou un principe divin, un principe d'amour qui nous a donné autant de belles choses. On En est, fait, moi, c'est ma croyance aujourd'hui. ouais, quelque part, je la partage. On est obligé de se dire que derrière tout cela, il y a quand même, il y a une intelligence, Il y a une intelligence. l'intelligence suprême. Hein. Mm, mm, mm. Ce qui est merveilleux, c'est que justement, c'est ce que vous expliquez, donc à nous de savoir nous connecter à cette intelligence, hein, Mm. qui ne demande qu'à s'exprimer harmonieusement. Oui, 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 oui. Alors, à nous de savoir nous connecter. Voilà, chacun va avoir sa façon de le faire. Hein. Il n'y a pas une façon de se connecter à plus grand que soi ni ou au divin. Et chacun mettra ce qu'il entend sous le mot divin. L'idée, c'est de se sentir accompagné par plus grand que soi. Et quelle que soit la façon dont on a de le faire, hein, que ce soit par le biais de la nature, le biais de relations très, très aimantes, où ça va emmener des états de grâce au fond de nous. On va se dire, waouh, c'est tellement fort, qu'il peut y avoir quelque chose de plus grand que nous. Voilà, et ça nous invite à une version supérieure de nous-mêmes, Oui, ouais. à tout faire pour, toujours. Voilà, sans pour autant savoir vraiment la définir, cette dimension Oui, supérieure de nous, parce qu'on est complètement ignorant. Ce sont juste, ben, en tout cas pour ma part, je n'ai aucune vérité, mais je ne peux pas dire quelle est ma dimension supérieure. Je peux juste dire que je sens qu'il y a quelque chose qui me guide, quelque chose qui m'habite. oui. Et, euh, et voilà. Mais c'est un chemin sans fin, ce qui est bien, parce que comme ça, on ne s'ennuie pas. C'est exactement ça, Christian. Tous les matins, on recommence à se poser la même question. Voilà. Qui suis-je? Où vais-je? Quel est mon rôle dans cette vie-là? Comment est-ce que je peux faire le mieux que je peux aujourd'hui, Voilà. ma journée? Et Comment oui, est-ce que je peux entrer en relation le mieux que je peux? Et puis vivre ma vie, ma vie terrestre, les deux pieds bien dans la matière, incarnée et dans la joie et dans l'abondance. et au quotidien.
hein. au quotidien. C'est pour ça, je dis souvent, il n'y a pas de droit acquis en matière de relation avec l'énergie fondamentale, hein. C'est le problème de beaucoup de gens qui rentrent dans des états supérieurs, par exemple dans la méditation ou des choses comme ceci. Puis après, ils retombent dans les pièges de la vie ordinaire assez facilement, hein. Non, en fin de compte, on devrait toujours se demander que suis-je en train d'émettre, quoi, hein. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et dans le livre, d'ailleurs, que vous avez lu, je sais, Christian, il est dit, alors il est dit, je n'ai pas la preuve, encore une fois, hein, mais par rapport à ces gens enfin, ces gens qui se disent canal et qui sont canal de plus grande soi, qui disent que lorsqu'on arrive de l'autre côté du voile, après lorsqu'on décède et qu'on passe de l'autre côté, il y a une question qui nous serait posée, c'est qu'as-tu fait de ta vie et comment as-tu aimé? Voilà. Et, et si on se pose ça au quotidien, le matin en se levant, qu'as-tu fait de ta vie, comment as-tu aimé? Eh bien, ça peut nous donner justement cette vibration du jour en se disant, OK, Et on a des chances d'être en meilleure capacité de répondre, hein. ouais, Alors, vous exactement. parlez pas mal, en fin de compte, dans ce livre, vous abordez la question, en fin de compte, de l'au-delà, hein, bien sûr, et des notions indissociables de vie antérieure, hein, Mm, mm. hein. Oui, D'ailleurs, par rapport aux recherches que j'ai faites, ça bien évidemment. Ouais. Mm. vous a amené à étudier les EMI, hein, un petit peu. Oui, voilà, un petit peu. Hein. J'ai pas, mon livre ne porte pas que sur ça, mais forcément, Non. j'étais obligée de les évoquer. Bien, voilà, ouais, ouais. Comment vous dites, enfin ça, on peut le constater auprès de toutes les personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, c'est qu'elles transforment et Mm, vous dites, ça décuple la capacité d'amour, hein, mm. parce que tous les gens qui ont vivent ce genre d'expérience reviennent manifestement avec vraiment une plus belle capacité à aimer, hein. Ouais, c'est ça, avec un regard sur la vie qui a littéralement changé, en fait. Hein. Ils voient Ouais. l'inutilité de perdre leur temps dans des détails, hein. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est se dire qu'en fait, ils ont touché un amour qu'on ne peut pas connaître sur Terre, visiblement, qui fait qu'une fois qu'ils ont eu cette connexion avec cette énergie, eh bien, il y a beaucoup de choses qui font peut-être moins sens ou plus sens dans la vie selon en fait, leur perception. Mais la majorité des gens disent effectivement qu'ils n'ont plus le même regard sur la vie, la même approche de la vie, ouais, effectivement. Mais ce qui m'a le plus... alors oui, j'ai fait des recherches sur ces expériences de mort imminente, mais moi, ce qui m'a le plus... le plus subjugué ou interrogé ou fasciné, c'est la mémoire des jeunes enfants de leur vie antérieure. Ça m'a... Oui, tout à fait. Il y a Mm, des témoignages saisissants en ce sens, mm, hein, ouais. complètement, hein. On peut pas, dès qu'on s'intéresse un petit peu à la notion de conscience, Mm. on s'aperçoit que bon, la conscience, elle a un côté intemporel, hein. On a notre conscience limitée, puis on a une conscience supérieure qui, elle, bien sûr, dépasse notre enveloppe terrestre, hein. Oui, ben, on pense que c'est qu'on fonctionne comme ça. Hein. On peut Elle est non localisée, cette voilà, conscience. on peut le supposer sérieusement, hein. Oui, tout à fait. Tout Voilà. à fait. Que Oui. vous avez fait vous-même des expériences, vous abordez la question de régression. Oui, mais alors là, oui, oui. Oui, oui. Une régression complètement spontanée dont je parle et dont j'ai parlé dans une interview là tout récemment, qui alors là m'a laissé, et qui a bouleversé ma vie en fait quelque part. Et ça a tellement été puissant que effectivement j'en parle de façon spontanée parce que je ne sais pas d'où venaient ces informations comme ça qui m'ont été j'étais projetée en fait dans une autre vie, mais d'une façon assez violente. Et après, ça a été confirmé par une médium où j'ai vécu des choses aussi hallucinantes chez elle par rapport à... Bon, je ne le raconte pas parce que les gens je l'ai peut-être déjà pas mal raconté dans d'autres interviews et dans le livre. Hein. Mais, et puis, j'ai testé effectivement l'hypnose, la régression sous hypnose.
Oui. L'intérêt de l'état hypnotique, c'est que si l'état hypnotique est assez avancé, ça supprime l'imagination normalement. Normalement, oui, normalement. Normalement. Oui. Parce qu'autrement, on est toujours tenté de se dire, est-ce qu'on n'a pas été induit Oui, elle est où la frontière? à aller à la frontière, hein? Mm. Donc il est clair que quand une personne qui est vraiment en état hypnotique, après l'esprit va où il veut, quoi, hein? Oui, exactement. On lui montre le chemin, parce qu'autrement, il y a toujours une part on se pose cette question, quoi. Est-ce que c'est pas mon imagination qui me piège, quoi, hein? Complètement, bien sûr, complètement d'accord. Voilà. Mm. Et donc tout ça, ça nous amène à l'importance de notre niveau de conscience, Mm. Oui, oui. qui est vrai aussi pour la société. On a un niveau de conscience, mais aussi la société a un niveau de conscience, enfin l'humanité, hein? L'humanité, ouais, voilà. Donc, les fameux travaux de Dr. Hawkins qui a Ah, travaillé justement sur l'échelle de conscience de l'humanité, qui a fait un travail remarquable hein, et qui a même travaillé au niveau des gouvernements pour même travailler sur des protocoles de paix, en fait, hein, ah, entre pays. Oui, il nous a donc fourni une échelle. euh, donc d'émotion et de conscience, enfin de conscience et d'émotion, qui sont, enfin, avec lesquels on peut faire un parallèle avec des émotions et des états vibratoires. Et c'est là qu'il parle en fait de monter en fréquence et d'un basculement à un point qui est le point de la... alors attendez, enfin, qui est un point neutre où on va passer oui. sur le côté de notre puissance à nous, de notre force à Voilà. nous. Hein. Et c'est un fait que c'est à partir du moment où on remonte sur l'échelle de nos émotions Oui. que l'on émet une vibration supérieure et qu'à ce moment-là, on entre en connexion avec des circonstances plus harmonieuses, Ah, hein, hein, complètement, hein. Il mais est oui, oui. évident que les gens qui se plaignent tout le temps, bah, s'attirent que la concrétisation de leurs plaintes, hein. Oui, moi je le vois très très bien puisque je travaillais en EFT depuis une quinzaine d'années et là tout dernièrement j'ai fait un programme qui dépasse en fait même moi ce que je peux, enfin ce que je pouvais peut-être même imaginer ou d'ailleurs je n'imagine rien, mais c'est dès lors qu'en fait on travaille sur notre système énergétique corporel où on va effectivement aller dissoudre certaines émotions qui nous emprisonnent et qui nous laissent dans des états vibratoires bas tout de suite s'ouvrent des champs dont on n'a pas idée, hein, parce qu'on peut pas avoir, on peut pas imaginer, on n'est pas en capacité d'imaginer quelque chose avec, avec des informations qu'on a qui nous contraignent. Dès lors qu'on libère ce champ émotionnel, on s'ouvre à un champ auquel enfin, auquel on ne pouvait pas avoir accès. On peut simplement imaginer qu'il pourrait arriver telle et telle chose, mais dès lors que l'on lâche les émotions à partir desquelles on a imaginé ça, il arrive autre chose. Mais c'est juste incroyable. Et j'adore, moi je trouve ça, j'emploie souvent le terme de magie parce que, oui, alors on va dire que c'est quantique puisque c'est de l'information. Hein. Christian, vous qui avez écrit ce livre, ce fameux livre, La vie est un jeu quantique que j'ai lu il y a quelques années, qui est un de vos premiers livres, c'est ça en fait, c'est de l'information. Complètement, hein, complètement. Et non, c'est ça, nous sommes vraiment des êtres vibratoires et dès que nous émettons une nouvelle fréquence, ben, ça Mm. ouvre un autre champ des possibles, hein, Ah oui. hein. Mm. Alors, évidemment, à nous d'avoir l'intelligence, la sagesse de veiller à être dans une vibration positive, entre guillemets, quoi. Et bien Pas la évidemment, meilleure. dans les Ah. bonnes vibrations de la rancune, de la jalousie, ça nous rapproche pas forcément de nos objectifs, hein. Non, 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 non. Et vous savez, hier, j'avais une de mes clientes, hein, si je peux me permettre, parce que c'est vraiment des témoignages, et qui me disait, il y a plein d'émotions que j'ai lâchées que je ne vis plus, entre guillemets, négatives. Oui, Et elle dit, en revanche, j'ai touché des émotions que je n'avais pas l'habitude de toucher. Et pourtant, c'est quelqu'un déjà de foncièrement positif, de gai et tout. Et je dis, ben, je pense qu'en fait, on a peut-être accès à d'autres états
émotionnels ou fréquences ou des états de grâce un peu plus souvent que justement lorsqu'on on veille à rester dans cette... Et dès lors qu'on a abandonné, vous savez, l'ancien ne revient pas autant que ça. Il y a pas forcément besoin d'un état de veille à un moment donné parce qu'on est tellement dans cette appréciation Ça devient naturel. que ça devient, voilà, ça devient Voilà, naturel, c'est un cercle vertueux en fait. on s'installe spontanément dans un cercle vertueux. C'est ça, c'est ça. Voilà, et puis, justement, chaque conscience différente crée une réalité différente. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et justement, ça doit nous rendre plein d'espoir et vigilants en même Oui, temps, quoi. Donc, oui, oui. hein, nous sommes vraiment de puissants créateurs, ou tout au moins co-créateurs, même si on l'ignore, hein. Mm. Et donc, vous nous invitez aussi de façon fort sympathique, puisqu'on parle de co-création, à nous connecter à l'énergie de l'abondance. Et ce petit livre, je l'ai trouvé très, très réussi dans ce sens, hein, Mm. que vous dites très bien, marcher dans notre ombre ne sert personne. Et justement, plus on est connecté à ce sens, plus on se connecte à cette énergie d'abondance, alors le mot abondance, vous l'utilisez de la même façon que je l'utilise moi dans mes livres ou dans ce que je fais. C'est dans une version très élargie, c'est dans une notion de vie riche dans tous les sens du terme, hein. Sûr, bien sûr. Dans le monde des relations et tout, ça, c'est pas complètement relié à l'idée de l'argent, mais encore là, on retrouve cette notion d'amour. Oui. Il y a une phrase que j'ai bien aimée, je ne sais pas si je vais savoir la redire aussi bien que vous. Euh, Vous dites, enfin, en clair, il faut aussi aimer la matière. Mais je ne sais plus comment vous avez dit ça. Euh, Sur le problème de beaucoup de gens, je remarque, La matière répond à nos émotions, en fait, hein. C'est un peu oui, ça, peut-être que j'ai dit quelque chose comme ça. pas retrouver la phrase, j'aurais dû la noter. Mm. Et là, il y a quelque chose qui illustre bien ça, d'ailleurs, c'est l'histoire de votre Audi, que Ah vous, oui. si vous pouvez la raconter. Ah oui, oui, je peux la raconter brièvement, bien évidemment. Donc, j'avais une voiture. Et j'ai voulu changer de voiture à une époque. Et j'étais dans une tranche de vie peut-être un peu, pas complètement dans ma conscience d'aujourd'hui, en fait, on va dire. Donc, je vivais avec la conscience que j'avais à l'époque. Et j'ai eu envie de m'acheter une voiture décapotable, bien que j'en avais déjà eu, mais je me suis dit, je vais prendre une voiture beaucoup plus grosse. Et j'avais peut-être un côté un peu revanchard sur quelque chose, en fait. Bon, je ne vais pas raconter ma vie personnelle, mais en fait, l'idée, elle était là. Et quand j'ai acheté cette voiture, cette Audi décapotable, eh bien, le lendemain matin, quand j'ai signé, je me suis dit, ah, je sens que j'ai fait une bêtise. En fait, j'aurais pas dû acheter cette voiture. Bon, bref, j'avais quand même signé, donc je n'ai pas pu revenir dessus. Et elle n'avait pas la couleur que je voulais et je la trouvais très lourde en fait, parce que je sortais d'une voiture qui était très pushy et moi j'aime bien en fait les moteurs qui vont bien. Et j'ai trouvé en fait qu'elle était lourde, elle était grise. Et le matin quand je monte et quand j'étais à mon volant, je disais, mais qu'est-ce qu'elle est lourde cette voiture, mais qu'est-ce qu'elle est lourde cette voiture. Et donc 1 an et 3 mois après, j'étais sur la voie express et là, tous les voyants se sont allumés. Et elle a, mais littéralement, elle s'est arrêtée. En fait, j'ai juste eu le temps de me mettre sur la voie d'arrêt d'urgence. Et bah, le diagnostic, c'était que le moteur était grillé. Et mais elle était foutue, ma voiture, hein. J'avais donc plus d'1 an la garantie était passée de 3 mois. Ils n'ont pas pu en fait récupérer essayer d'avoir et donc il y avait plus de 10 000 € de frais. Et là, je me suis dit, oh là là, my God, je dis, mais mon Dieu, mais je lui ai tellement dit que je l'aimais pas qu'elle a, qu'elle a fini par me dire, bon, bah, si tu veux plus de moi, eh bien, on va se quitter là. On s'est quitté sur le bord de la route, en fait. Eh oui, c'est en ce sens qu'on voit que l'esprit agit aussi sur la matière, hein. C'est absolument, hein. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure. Il faut aimer les choses, hein. Le gros problème de l'argent dans notre société, c'est justement, c'est le plus quantique des biens matériels.
Alors, ça ressemble beaucoup à Dieu parce que c'est infini, c'est invisible, maintenant de plus en plus, c'est virtuel, c'est illimité. Et le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils en font un Dieu, mais l'argent ne nous demande pas d'en faire un Dieu, ça nous demande simplement d'avoir une relation harmonieuse avec lui, hein, d'utiliser cette énergie joyeusement pour notre bien et le bien de tous. Mais Oui, c'est ça le piège, je pense, inconscient, enfin, de notre société, c'est que certaines personnes en ont fait un Dieu du, du fait de cette ressemblance, quoi. Mais là, il est clair que dans votre histoire d'Audi, on peut vraiment supposer que le fait de l'avoir acheté à contre-cœur, déjà, les dés étaient pipés oui, c'est ça. dans l'invisible. Exactement. Et nombreux de vos auditeurs auront des exemples Eh personnels oui, d'ordinateurs qui flanchent, de forcément. téléphones qui grillent, de machines à laver qui tombent en panne, au Voilà, moment complètement. où il y a de la tension dans la famille, où il y a des contrariétés dans nos vies, en fait, hein. Alors, dans les difficultés d'un matériel, ça vous le dites bien aussi, ce qu'on retrouve toujours, c'est un manque d'amour de soi et donc aussi parfois de la matière. Mm. Oui, oui. Mais oui, mais quelle est l'émotion la plus pure, la plus puissante et celle où il n'y a pas de dualité, c'est l'amour. Donc, dès lors qu'on aime, eh bien, cette énergie, elle est tellement pure qu'elle peut que donner du beau. Dès lors qu'on commence à détester les choses, à dire il y a des choses qui ne vont pas, c'est comme si ça réagissait, c'est comme si c'était la matière, c'est aussi de l'information. La matière, elle prend forme à partir de nos intentions ou de notre verbe, hein. D'ailleurs, j'ai écrit un petit livre, le pouvoir créateur du verbe, parce que je trouve que c'est tellement vrai. Et complètement. Mais chacun en fait l'expérience. Chacun en fait l'expérience. C'est ça que on n'est pas là en train de nous dire des vérités. Chacun va pouvoir regarder les expériences dans sa vie, se dire, tiens, c'est vrai que sur ce sujet-là, je dis telle et telle chose et j'ai tel et tel résultat. Sur ce sujet-là, j'ai de merveilleux résultats et j'entretiens une belle harmonie parce que, en fait, cette personne-là, je la vois comme quelqu'un d'extraordinaire ou un lieu ou une voiture, comme on vient de le dire. Mais, euh, mais la matière, elle demande à être, oui, à être respectée, à être aimée, voilà, elle nous porte aussi la matière. Complètement. Et quelque part, les choses sont simples. Une énergie d'une certaine nature entraîne une énergie de même nature, hein. Donc, le semblable attire le semblable. Alors, une fois qu'on a compris ça, à mon sens, c'est bien aussi l'objet de votre livre, ça libère de beaucoup de choses, hein. Ça engage sur un chemin beaucoup plus, en principe, beaucoup plus facile, hein. Oui, voilà, dès lors qu'on a les premiers résultats de cette mise en route, et je dirais que de cette vigilance qu'il faut avoir au départ, eh bien, comme les résultats nous portent, on a encore plus envie de faire l'effort et puis de remercier, en fait, parce qu'on se dit, waouh, merci, merci parce que ça fonctionne. Et ça a fonctionné 1 heure, ça a fonctionné pour ça, donc ça peut encore et encore fonctionner pour le reste. Que cela, chère Sylvie, vous rajoutez en même temps l'énergie de la gratitude, Ouais, oui, bien sûr. Ben oui, oui, ben évidemment, évidemment, hein, ça, qui est si puissante, hein. ouais, Donc, ça, c'est important que ça fasse partie de notre carte d'identité vibratoire, hein. La notion oui, de gratitude, hein, que ça soit marqué à la place des yeux bleus, enfin des différents détails, ce serait pas mal qu'il y ait marqué personne dans la gratitude oui. face à l'univers, l'univers, pour, Ouais, pour passer les frontières, ouais, hein, par ouais, rapport à nos désirs, hein. Et puis ouais. vous parlez du chose que j'ai aimé également, c'est l'équation sordide qui a été créée, argent égale vie. Ah oui. Gagner sa vie, si vous pouvez nous en dire plus. Oui, voilà, bah, gagner sa vie, quand j'écrivais gagner sa vie, je me suis interrogée, je me suis dit, mais notre vie, on ne l'a pas gagnée, on est né avec, on est né,
on a eu ce cadeau de la vie, donc on est tous égaux sur le fait déjà d'être né. Et ensuite, gagner sa vie, ça veut dire que lorsqu'on travaille ou lorsqu'on fait une tâche pour avoir en contrepartie une rémunération, eh bien, en fait, si je ne travaille pas, si je ne gagne pas ma vie, eh bien, je peux presque mourir. En fait, il y a presque une notion en fait d'idée de Absolument. et, et, et dès lors, en fait, dès lors que certaines personnes perdent leur emploi ou sont au chômage et ils disent bah, je ne gagne plus ma vie, eh bien là, alors au niveau vibratoire, on peut vraiment dégringoler, clairement. Et il y a cette notion de si je n'ai pas l'argent en face, eh ben, je suis en danger de mort. Hein. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'équation sordide, hein. Ouais, ben oui, oui, complètement. J'entends bien ce que vous dites. Donc l'idée, c'est plutôt de dire je fais de l'argent. Je, Voilà. voilà, de faire de l'argent parce qu'on a la capacité de faire de l'argent avec un métier, avec un don, avec je ne sais pas quoi. En fait, on peut faire de l'argent. Et dès lors, ça nous détache de cette injonction de gagner sa vie parce que c'est très violent, en fait, gagner sa vie. Bah oui, parce que ça sous-entend qu'on peut la perdre. Exactement. Et donc, chaque matin, je dois me lever pour gagner ma vie, gagner ma journée, gagner ma vie. Il y a cette notion de lutte qui est permanente et la lutte ne fait pas de miracle. On peut Mhm. travailler 15 heures par jour Bah et oui, bien sûr. échouer si notre esprit est habité par des idées d'échec, hein. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, vous le dites, ça je t'avais noté, vous dites, on n'entend jamais quelqu'un dire, je manque d'argent, sans doute parce que je ne pense pas le mériter, ou je n'épargne pas par la loyauté aux dettes de mon père. C'est tout à fait ça. Mm. Il y a en fin de compte, il y a énormément de choses qui se jouent dans l'invisible, hein. Oui, et cette notion, enfin, j'ai adoré travailler ce sujet de l'argent parce que justement, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, l'amour. Ouais. C'est les- le sujet de l'argent pour moi a été est pour moi un, un médium pour nous amener à plus d'amour de nous. Complètement. Vraiment. Dans les personnes qui est vraiment dans les difficultés, à chaque fois, quand les personnes que j'accompagne, c'est pareil, il y a toujours à la base de la pyramide, il y a un manque d'amour de soi, Mm. Oui, dont les oui. gens souvent n'ont aucune conscience, hein. Mm. Mais l'être humain a comme tendance à être très sévère avec lui-même. Très sévère, oui. Puis chacun après part de son histoire. Des fois, il y a des choses qui sont. Chacun a eu son parcours, mais il y a souvent eu tellement d'injonctions dans la limitation, Oui. dans la négativité, que tant qu'on relève pas la tête du guidon, Mm. c'est pas toujours évident, hein. Oui. Donc, Et en même temps, aujourd'hui, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse il n'y a plus de limitation, justement, il y a l'opulence absolue à portée de tout le monde. Euh, et, euh, et se dire que de regarder en fait bah oui oui j'ai le droit à tout ça et finalement j'y arrive pas. c'est ce qui a voulu faire croire, enfin tout au moins certains livres sur la loi d'attraction, qui a été un petit peu présenté à la limite de façon un petit peu simpliste parfois, hein. Il suffit pas de donner son attention aux choses. On peut afficher sur son frigidaire une montagne de dollars. C'est pas parce qu'on va regarder tous les jours l'image d'une montagne de dollars qu'on va les avoir forcément dans notre coffre, hein. Mm, mm, mm. Ouais, ça nous donnera peut-être une idée une idée pour avoir une idée de business ou une idée de travail Oui, mais mais enfin, il y a aucune certitude, hein, parce que, en fin de compte, la vie, c'est le terrain de jeu de nos croyances. Alors, si on a oui, derrière tout ça des croyances qui sont très limitantes, associées à l'argent, oui, c'est pas forcément si simple que ça, hein, cette loi d'attraction. Puisque vous avez fait un livre, vous allez pouvoir nous en parler, mais dessus vraiment sur le sujet. Mais moi, je trouve personnellement qu'il faut savoir aller au-delà, parce que fondamentalement, c'est comme le subconscient qui mène la danse, hein. c'est le subconscient qui mène la danse exactement. C'est donc on en revient toujours en fait à la base, hein, se connaître soi-même, savoir
de quoi on a fondamentalement envie pour ne pas copier les rêves de Pierre-Paul Jacques, parce que on pourrait aujourd'hui, bah, justement, si on regarde un peu les réseaux sociaux qui nous vendent beaucoup, beaucoup de rêves, c'est là où je dis que ça peut être dangereux de se perdre dans le ailleurs, alors que nous-mêmes, nous avons vraiment quelque chose de fondamentalement unique et on a besoin d'aller se connecter à ça pour créer notre propre abondance et pour créer notre propre loi d'attraction. Et clairement, si j'essaye de vouloir, j'en sais rien, moi, la maison du voisin, j'y arriverai jamais, même en la regardant, en la visualisant, hein, Christian, on est bien d'accord, hein. Mais Non, si non. je crée ma maison dans ma tête, dans mon rêve, et que je la crée de toutes pièces dans mon esprit, alors oui, j'ai des chances parce qu'en fait, ce sont des informations que j'ai moi et qui me sont destinées. Et dans cette loi d'attraction, moi, j'aime beaucoup utiliser le tableau de visualisation parce que les images nous parlent, parlent à notre Oui. âme, parlent à notre, justement notre subconscient, c'est là, c'est le subconscient qui mène la danse. Et je dis souvent à mes clients, enfin voilà, lorsque vous faites un tableau de visualisation, choisissez vos images en fonction de ce que vous ressentez, mais laissez-vous aussi choisir par l'image. Parce que parfois, on a des flashs d'images. On se dit, ah, je suis attiré par cette image, mais je ne sais pas pourquoi. Et c'est justement parce que il y a une connaissance quelque part dans notre futur, hein, dans notre âme peut-être, hein, qui nous dit, tiens, regarde, c'est potentiellement pour toi ça. Et franchement, c'est excellent de se laisser guider par ça, puisque moi, je l'ai vécu. En 2008, j'ai découpé cette image, écrire un livre, alors que je n'avais mais absolument aucune idée. Je ne savais même pas d'ailleurs si j'étais capable d'écrire, mais cette image m'a attiré, cette main qui écrivait, c'était écrire un livre. Je l'ai collé sur mon tableau de visualisation, donc c'était en 2008, et en 2015, me sortait mon premier livre. Donc, alors ça a mis le temps, vous allez me dire, mais Donc ça- oui, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai été attirée par, j'avais une information. Et puis, fondamentalement, ce que l'on est capable d'imaginer, l'univers peut l'accompagner. Voilà, exactement. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que, oui, c'est un instrument hyper puissant. D'ailleurs, pour les anciens Hébreux, quand Dieu a voulu créer le monde, justement, bah, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a imaginé le monde. Hein. Et donc, il nous a fait le cadeau de ce pouvoir, nous aussi. Hein. Alors, à nous de savoir justement de diriger notre vision de façon supérieure, quoi. Hein. Oui, voilà, et c'est amusant en fait de se dire que, de se demander qu'est-ce qu'on a envie de créer. Et je rajoute à chaque fois, même si je ne sais pas comment pour l'instant, parce que Voilà, bien bien souvent, c'est pas de notre ressort. Notre ressort, c'est vraiment d'aller chercher ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui fait vérité pour nous. Et de là, en fait, on va sentir la vibration d'amour, on va tomber amoureux de son projet ou amoureux de son rêve, et on arrive, en fait, et on a terminé la boucle, en fait. tout cela, chère Sylvie, ça nous ramène toujours à la case amour. Ça nous ramène toujours à la case amour, exactement. C'est Donc, il faut ça qui est ouais, beau et magnifique. ouais. Hein. Donc, Le coup de foudre amoureux pour la matière, pour un projet, pour un être. pour le coup, ça efface beaucoup de choses. Hein. Enfin, Mm. ça permet de tracer une ligne droite, c'est l'expression que j'emploie, on trace avec l'imagination, on trace une ligne droite dans le champ des possibles. Mm. Ouais. Hein. On évite beaucoup de détours, hein, de perte de temps, hein, mais je pense que vous serez d'accord avec mon idée. Pour que ça soit puissant, il faut en même temps que ça soit pas dans la lutte. Non, ouais, et dès lors que c'est dans l'amour, c'est pas dans la lutte. Voilà, voilà, hein, absolument, absolument. Ça doit être dans la joie, dans la liberté, en Ouais. acceptant l'idée que ça peut être autre chose aussi. En acceptant l'idée que ça peut être autre chose. Oui, oui, ça peut être différent, ça peut être encore mieux, hein, parce que, Oui, encore une fois, on est limité dans notre perception de comment ça peut être, dans notre perception de l'avenir. On est très limité, on ne peut pas, en fait, imaginer les choses. C'est comme lorsqu'on fait un enfant.
Hein, Voilà. on est d'accord, on va faire un enfant à deux, ça va être le bébé de l'amour. On sait que c'est un petit garçon, une petite fille, mais on n'a aucune idée de à quoi il va ressembler, même si c'est nous qui l'avons même créé, en fait. Bah, c'est exactement la même chose. On veut créer notre maison ou je sais pas, ou notre business, mais il n'aura pas forcément la forme qu'on va avoir imaginé au départ. Il faut qu'il y ait amour et liberté. Il y a mon amie Nicole Dehain qui a une formule que j'aime bien. Elle dit, il faut vouloir sans vouloir. De vouloir sans vouloir. Ouais. Donc, on n'y a pas de contrainte, hein. Mm. Je pense que trop souvent, c'est quand les- manifestement les gens qui avancent les poings serrés dans la vie, ben, c'est pas ceux qui obtiennent le plus, hein. Vaut mieux avancer les bras ouverts, hein, si on veut recevoir. Exactement ça. C'est un joli geste que j'aime beaucoup faire aussi. Voilà. Ouais. Alors, Mm. ouvrons grand les bras. Mon Et, grand les bras de euh, l'abondance. Ouais. merci Sylvie d'avoir écrit ces deux livres que je refais voir. Donc, se connecter à l'énergie de l'abondance et retrouver le chemin de notre âme. Sur le chemin de mon âme, ouais, aux éditions Erol. Que je remercie aussi au passage. Mer- Merci et bravo Sylvie. Merci infiniment, Christian, pour ce bon moment passé ensemble. Et merci à tous les auditeurs. Merci.